Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en taureau du 8 novembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 31 octobre au dimanche 13 novembre pour le signe du taureau, soleil, ascendant ou lune en taureau. Alors je vous propose un tirage aujourd'hui en 4 cartes avec le tarot Pagan Otherworlds. On va les regarder. Donc, où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie? On va également aller voir ce que vous avez besoin de libérer, votre point fort. Votre point fort actuellement en particulier pour passer les énergies délicates de cette pleine lune. Et je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite en introduction sur les énergies astrales de la pleine lune. Et en dernière carte, ce qui vient vers vous. On va prendre également pour personnaliser le message 3 cartes de l'oracle des messages de ton cœur. On va aller voir quel message vous avez à entendre. Si vous avez le soleil en taureau, l'ascendant en taureau et la lune en taureau. Voilà. Allez, on y va pour les interprétations. Donc, où est-ce que vous en êtes actuellement? Alors ici, bah, écoutez, réussite, victoire. Très bien. Vous arrivez au bout de quelque chose. Vous avez des choses à célébrer, des choses à fêter. Et on voit que vous en profitez. Vous en profitez. Bien que le soleil, sur le plan astral, strictement, soit à l'opposé de votre signe, en particulier le deuxième décan, on voit qu'il y a des réussites concrètement dans vos vies actuellement. Et vous savourez cet état de réussite. Très bien. Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer? Alors ici, on me dit que vous avez besoin de faire la lumière sur quelque chose et de profiter réellement de cette réussite. Alors c'est comme s'il y avait un succès qui finalement semble ne pas vous satisfaire complètement, puisqu'on voit que vous avez besoin de vous libérer sur le plan solaire. Alors peut-être aussi qu'on vous demande d'aller vers plus de créativité, d'aller vers plus d'action aussi, de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Peut-être que tout n'est pas terminé, tout n'est pas bloqué, bouclé, et tout n'est pas bloqué. C'est intéressant que j'ai fait ce lapsus. Tout n'est pas bloqué. C'est comme si en fait cette réussite vous l'avez acceptée avec des choses finalement qui n'ont pas avancé. Vous êtes satisfait de vous sans voir qu'il y a peut-être des points qu'il faudrait quand même aller débloquer. Intéressant. Donc il y a besoin de mettre un coup de projecteur, je pense, sur certains aspects qui ne sont pas clairs pour vous, ou dont vous n'avez pas clairement conscience, ou qu'on ne vous a pas complètement présenté. Très intéressant. Quel est votre point fort? L'impératrice, très bien. Énergie vénusienne, bon, ça c'est quand même vous avez de l'autorité, on sent que c'est votre autorité, votre capacité à faire fructifier les choses, et votre volonté aussi d'aller au bout des choses. On voit qu'avec ces énergies de l'impératrice, on a toutes les chances effectivement de mettre en action cette mise en lumière du soleil pour avoir cette victoire totale. Donc je n'ai pas trop d'inquiétude, vous avez un très beau tirage sur cette pleine lune, vraiment très satisfaisant. On va voir ce qui vient vers vous, du repos. Ah bah ça c'est intéressant, on est presque sur des énergies de pleine lune en bélier là, où on est sur le repos du brave après avoir fourni un gros effort et victoire. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même encore quelques petits points à ajuster, d'après ce que j'ai ressenti sur le tirage. Vous prenez, bien sûr, avec discernement, vous prenez si ça vous parle. Vous allez faire ça d'une main de maître, pas de problème. Et ensuite, vous pourrez réellement vous reposer. Là, j'ai le sentiment, vous voyez, on me dit laurier, reposer sur les lauriers. Oui, le repos sera possible quand vous aurez réglé les petits détails qui n'étaient pas tout à fait visibles, ou que vous avez refusé de voir en réalité. Bon, ok. Allez, on regarde maintenant le message personnalisé pour les personnes qui ont le soleil en taureau. Ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Magnifique carte.
Ok. Pour les personnes qui ont l'ascendant en taureau, pureté, accepte d'être transcendée par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Oui, ici, on me dit que peut-être que vous avez effectivement une réussite qui pourrait être manquer de durabilité. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Sur le long terme, en fait, ça peut peut-être vite s'évanouir, cette réussite. Il y a besoin de la consolider en clarifiant tous les points qui pourraient rester obscurs. Voilà ce que je reçois ici en complément avec l'oracle. Pour les personnes qui ont la lune en taureau maintenant, épuisement. Ah, cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner, de te reconnecter à ton cœur. Il a tant à te transmettre. Ok, donc pensez à vous reposer effectivement, en particulier si vous avez la lune en taureau. Repos après une grande réussite, vous avez besoin de vous faire du bien. Je sens là, j'ai des massages qui viennent, des bains, des choses comme ça, des soins qui permettent de prendre effectivement soin du corps et soin de l'âme. Ok? Et bien voilà, mes taureaux, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je passe maintenant à la deuxième partie, au tirage prédictif. Je fais l'étalement. Je vais accélérer la vidéo et je vous retrouve après. Allez, on y va pour les interprétations. Donc, je vous rappelle que ce tirage, cette deuxième partie, elle s'adresse également aux personnes qui ont le soleil, l'ascendant ou la lune en taureau. Alors, on regarde les énergies pour le 31 octobre. Ah bah tiens, la voiture, c'est la clé. Ou alors, j'ai des gens qui ont un problème de clé de voiture, hein, de façon très très concrète et pragmatique. Là, on me dit que vous avez une solution à trouver à travers le véhicule pour vous déplacer. Je ne sais pas ce que vous entreprenez, mais il va y avoir une question qui est en lien avec la logistique, le déplacement des choses, hein, la livraison de quelque chose aussi. Vous voyez, je reçois tout ça. Comment le moyen de locomotion, le moyen de déplacement d'un objet ou des personnes hein, va être une solution, une clé. Bon, ça me parle aussi en lien avec les énergies, enfin voilà, sur les problématiques sociétales actuelles aussi. Hein. Et bah, vous êtes dedans aussi, ça se comprend. Alors, ici, on sent qu'il y a une libération d'un lien d'allégeance, d'un accord. Ou bien c'est un accord, un engagement qui vous libère. Bon, très bien. Peut-être qu'on trouve des solutions en lien avec cette histoire de véhicule. Peut-être que vous passez un accord. Vous voyez, là, je suis avec des choses très terre à terre, hein, comme du covoiturage, des choses comme ça. Ça peut être ça. Hein. Pas uniquement, mais... j'ai des gens ici qui vont prendre la parole pour parler de ce qui les bloque actuellement. Vous allez communiquer, vous allez parler autour de vous, haut et fort, de ce qui vous freine actuellement. D'accord. Il y a une réussite sur le stress, sur les petits tracas. Très bien, donc peut-être que pour vous, cette façon de parler de ce qui vous bloque, ça va vous aider en fait à vous alléger sur le plan de ce que vous avez à encaisser au quotidien, sur tout ce qui va être contrariété du quotidien. Ah oui, ça c'est l'amour vache, dis donc là. Il y a des déceptions hein, sur le plan de l'amour, une certaine sévérité, ça peut être vis-à-vis de vous-même. On sent qu'il y a de la fatigue, on sent que peut-être il y a une certaine dureté, alors je ne sais pas, sur le plan du couple, une difficulté à s'attacher. Vous allez la ressentir en particulier à ce moment-là. Ici, on a la lune qui est au carré.
au carré de tout ce qui se passe en Scorpion et de tout ce qui se passe de l'autre côté en Taureau. Conjonction, ouais, il y a une conjonction avec Jupiter et Neptune également. Ah non, c'est la Lune, pardon, est au carré, pas du tout. Lune au carré de Mars. La Lune est au carré de Mars. Ok. Mars en Gémeaux. Donc attention à une réactivation émotionnelle de la tension qui vient autour de Mars, qui peut apporter des frustrations et de la colère rentrée. Ça peut venir nous parler sur le plan émotionnel. Si quelqu'un dans le couple, dans les relations sentimentales, amicales, vous a, parce que voilà, de l'amour, d'amitié, avec une relation très forte, ça peut venir vous contrarier. Prudence sur les réactions qui seraient un petit peu trop sanguines, on va dire. Hein, prudence avec Mars qui est par là. Qu'est-ce qu'on a ici? Des révélations dans un livre. Alors c'est possible que vous fassiez des recherches à la bibliothèque, en ligne, sur des médias sérieux, dans un livre avec des recherches claires. Et vous allez apprendre des choses de façon, on me dit foudroyante, de façon très subite et surprenante. Hein. Là, il y a la notion de choc ici avec la foudre. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est intéressant ici, cette combinaison. La tour, elle est caractérisée par sa rectitude, son alignement. J'ai le sentiment ici que ce duo de cartes vient nous parler d'un alignement des chakras. Vous allez peut-être travailler sur votre équilibre intérieur, sur l'alignement entre votre pensée et vos actions. J'ai des gens qui font du travail de yoga, du travail énergétique, hein, tout ça. Très bien pour moi. Et vous le faites en solo. Vous avez besoin d'un temps pour vous, tout seul, toute seule, pour vous recentrer sur, pour vous ancrer déjà beaucoup mieux, et puis vous recentrer sur l'importance de votre corps, vous voyez, pour vous ressentir davantage. Pour moins vous sentir éparpillé actuellement. Ok. Allez, on continue. Alors, là j'ai des gens qui... J'ai des gens qui avancent. J'ai plusieurs personnes, hein, ne me demandez pas pourquoi, il y a plusieurs personnes, il n'y a pas qu'une jeune femme. Il y a plusieurs personnes qui avancent sur un dossier, peut-être à dos de cheval, c'est possible. Ça avance, il y a des nouvelles, vous recevez des nouvelles peut-être d'un groupe de personnes qui se bougent pour quelque chose. Alors, jeune homme, jeune femme, il y a des jeunes là autour de vous, peut-être vos petits-enfants, vos enfants, qui vous envoient des nouvelles. Ça bouge, hein. Ça bouge, il y a des décisions qui sont prises, des pas, des démarches, des messages, des textos, ça y va. C'est positif, moi je sens que c'est pour le mieux. Donc, des bonnes nouvelles qui arrivent. Très bien. La sincérité qui vous aide à vous ancrer ici. Très très bien. Vous entretenez avec l'entourage des relations sincères. Ouais. C'est peut-être les frères et sœurs aussi, hein, ici. En tout cas, la sincérité pour vous, c'est un lieu d'ancrage. Voilà. Bon, moi, sur cette pleine lune, je vois pas d'énergie de tension, hein, même si elle est difficile globalement. Mes taureaux, vous la passez haut la main, cette pleine lune. Hein. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Une évolution sur le plan de la réussite, sur le plan de la reconnaissance. Très, très bien. Bon, peut-être que j'ai des gens, je ne sais plus si je vous ai dit, évolution professionnelle, pour moi il y a une libération, il va y avoir des réussites, hein, peut-être par rapport à ce que vous dites aussi avec le mégaphone. Votre message va être entendu, on me dit. Vous parlez, vous avez besoin de dire quelque chose, ça va vous permettre d'évoluer. Très bien. On a un feu vert sur les nuages. D'accord? Après les contrariétés, vous aurez une réponse positive. Elle ne sera pas immédiate et très exaltante, mais à terme, vous aurez une avancée, une réponse positive. Ok.
Ok. Des nouvelles au sujet d'une réussite, d'un cadeau, de quelque chose qui fait vraiment plaisir, quelque chose qui est plaisant. On se tient informé peut-être. Vous recevez un cadeau aussi, vous avez besoin de savoir, d'en savoir plus sur la personne qui vient vers vous. Vous prenez les informations nécessaires. Ah, c'est un truc de dingue, on a vraiment les mêmes binômes qui sortent de cartes. Pourtant, je les brasse, hein. Et puis, il y a 14 fois 2 combinaisons possibles. 14 fois 14 même, qu'est-ce que je dis? Combinaison possible. Ici, on a la déception. Je ne sais plus pour quel signe je l'ai eu. Vous avez une protection sur la déception. L'univers vient vous soutenir, hein. C'est très bien. Vous êtes soutenu par rapport aux déceptions que vous pourriez ressentir. D'accord. Moi, je pense ici que on pourrait être sur la notion de sentiment, où il pourrait y avoir des choses qui ne vont pas. Eh bien, l'univers vous protège et viendra mettre vers vous une personne qui va vous aider ou la personne que vous méritez de rencontrer. Et bien voilà, mes taureaux, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve bien vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.